Bonsoir et bienvenue dans votre chaîne YouTube Le Français sans faute. Comme on vient de voir les figures de style les plus usitées, et je vous ai dit que les figures de style qui sont fondées sur une ressemblance sont la comparaison, aujourd'hui on va voir la métaphore. Une figure de style fondée sur la ressemblance. Donc aujourd'hui, c'est la métaphore. C'est quoi la métaphore? La métaphore est une figure de style qui consiste à désigner une idée ou une chose en employant un autre mot. C'est un procédé de langage le plus utilisé dans la littérature, ce qu'on appelle une figure majeure de la littérature. La métaphore, comme je viens de citer, c'est une comparaison abrégée, sans outil de comparaison. Elle établit une assimilation entre deux termes ou bien deux mots. Regardez l'exemple, comme a dit Victor Hugo, le soleil couchant, et l'or du soir. Dans le soleil couchant et l'or du soir, il y a le comparé, le soleil couchant. Il y a l'or du soir, c'est le comparant. Et comme vous remarquez, il n'y a pas de type de comparaison. Regardez le soleil couchant et l'or du soir, c'est comme ici une image, c'est-à-dire que le poète ou bien l'écrivain, il essaie de dessiner une image devant ses yeux au lieu d'établir une comparaison ou bien une métaphore, une assimilation. Je vais donner un autre exemple. Il a une santé de fer. Il a une santé de fer. C'est une comparaison, c'est une métaphore. Je ne vais pas parler de la métaphore filet, parce que c'est un peu difficile, ni de la métaphore in presentia ou bien in absentia, mais on va parler en général pour des élèves de la première année du bac, pour la métaphore. Qu'est-ce que c'est que la métaphore? Comment essayer de dégager, de relever une métaphore à partir d'un texte. Donc, il a une santé de fer, c'est-à-dire sa santé, ça ressemble à la santé de fer dans la solidité. Regardez le mot qui est commun entre la santé de ce monsieur et la santé de fer, c'est la solidité. Je vais donner un autre exemple. Le coq aux plumes. Le coq aux plumes d'or, s'envole tout de suite. On compare le coq à un coq aux plumes d'or. Regardez le comparé. C'est le coq. Regardez le comparant. C'est le coq aux plumes d'or. Ici, c'est une image qui s'envole tout de suite.
cet homme-là, c'est un renard. C'est un renard. Regardez la métaphore. Le comparé, c'est l'homme. Le comparant, c'est le renard. Pas d'outil de comparaison, comme on vient de dire. Donc on va continuer. Regardez la phrase. Ce garçon est un escargot. Ce garçon, c'est le comparé. Un escargot, c'est le comparant. Pas d'outil de comparaison. Et ce garçon est un escargot veut dire que c'est un garçon qui est très ou bien trop lent. Cette femme est une véritable vipère. Femme, c'est le comparé. Vipère, c'est le comparant. Ici, on souligne la méchanceté de cette femme. Il a des cheveux de soie, c'est-à-dire ses cheveux à elle, les cheveux de cette fille, ressemblent à des cheveux de soie. Regardez le comparant. Ses cheveux de soie. Et regardez le comparé, ce sont les cheveux de cette fille. Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage. On fait allusion ici à Baudelaire. Ma jeunesse, qui est le comparé, ne fut qu'un ténébreux orage. C'est le comparant. On souligne ici la tristesse, les problèmes, les obstacles et tout. Paris est un véritable océan. Paris, c'est le comparé. Océan, c'est le comparant. Pas d'outil toujours de comparaison. Je me suis baignée dans le poème de la mer. Regardez, je me suis baignée dans le poème de la mer. Il n'y a pas d'outil de comparaison. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la métaphore est la figure de style de la littérature la plus utilisée, la plus usitée, ou bien c'est la figure majeure de la littérature. L'écrivain ou bien le poète ne peut pas se passer de cette figure de style et il essaie de dessiner une image devant ses yeux. Donc la figure de style ne contient pas d'outil de comparaison. J'espère que cette vidéo vous plaira. À très bientôt pour une autre leçon de la personnification.